Bonjour, c'est Joanna de la chaîne JC Lady, Éducation Alternative. J'espère que je n'ai pas touché le micro, comme je le fais souvent. Je voulais aujourd'hui répondre tout simplement à une question que je reçois parfois. D'où vient la science? D'où vient le savoir, plutôt pas la science? Ou directement, d'où vient mon savoir? Tout d'abord, je veux dire que je ne me sens pas complètement unique. Je suis plus ou moins dans une communauté de gens ici en Pologne, mais je trouve que ça existe dans tout le monde. Et surtout maintenant, ça se révèle, ça s'ouvre. Cette communauté, c'est la communauté de gens qui pensent pareil, mais aussi on travaille de la même façon. Et je veux dire, chez nous, il y a un mouvement slave païen très profond, et il y a beaucoup de gens qui travaillent avec l'histoire de Pologne. Il y a les personnes comme M. Białczynski, c'est un homme qui a pratiquement commencé tous ces mouvements en Pologne il y a très très longtemps. Et, il a écrit 2 volumes de la mythologie slave. C'est vraiment épais, c'est grand, et très complet. Et il travaille avec ça. Et il y en a d'autres qui travaillent avec l'histoire de Pologne, mais ancienne, je veux dire d'avant chrétienne. C'est maintenant qu'on découvre aussi découvre. Nous, on le sait, on savait, mais maintenant on est, disons, permis de dire que même au XIXe siècle, quand la Pologne n'existait pas sur les cartes, parce que ça existait toujours pour nous, même en ce temps-là, il y a eu des gens, des Polonais, qui écrivaient la culture de l'histoire de Pologne, de Lechia plutôt d'avant, de la culture, de l'histoire, des langues. Et ces articles existent, bien sûr. Maintenant, c'est dans tous les archives online. Et tout le monde a l'accès, sauf qu'il faut savoir où en trouver. Et voilà. Mais c'est ce que je veux dire, c'est quand on a dans cette communauté, on se sent un peu pareil, et on a, avec certaines personnes, moi je sens, et on a déjà dit ça l'un à l'autre, qu'on se connaît karmiquement d'avant, parce qu'on a travaillé déjà ensemble, on a vécu ensemble. Et voilà, donc d'où vient le savoir? Déjà, je dis qu'il y a beaucoup de gens comme ça, et en anglais, on appelle ça light workers. Ce sont des gens qui travaillent avec la lumière. Ce sont des gens qui sont, je sais pas comment le dire en français, mais sauf qu'il y a des gens qui tout simplement travaillent avec ce qui se passe maintenant dans le monde, et ils font d'autres conscients. C'est ce qu'ils font. Mais moi, les gens que je connais, c'est pas tout à fait ça, le savoir. C'est un peu plus profondément, plus profond. Il y a 3, on peut dire, éléments. Si on veut répondre à la question d'où vient le savoir. Donc déjà, c'est ça, être le light worker, oui, c'est être quelqu'un qui est conscient, tout simplement, et spirituel. Et dans ce sens, ce sont les gens qui sont très ouverts à la spiritualité, mais dans chaque sens. Et on utilise aussi des outils anciens, mais chacun à sa manière. Moi, je tout simplement utilise tout ce qui est païen, les rituels, j'ai toujours utilisé plus ou moins de la même façon, et les outils des chrétiens qui en fait sont très slaves, de la foi slave, païenne, parce que les chrétiens les ont pris, oui, comme la rosarier ou des choses comme ça, ou des prières. Ces prières existaient avant, mais après l'Église les a pris, tout simplement. Mais maintenant, je suis plus consciente et je fais des choses telles que rituels, tout simplement, le païen. Mais j'utilise aussi les tarots et d'autres outils. Sinon, je ne fais pas, par exemple, le channeling.
il y a des gens qui le font. Mais la méditation, oui, regressing, c'est la méditation qu'on on va vers le passé, les incarnations d'avant. Ça, je fais. Et c'est ça le spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire que il y a des choses qu'on tout simplement étudie, mais ces choses qu'on étudie, le savoir, les livres, c'est la matière, mais il y en a peu. La plupart, c'est peut-être au Vatican, les livres polonais, mais surtout d'avant l'ère chrétienne. Mais de toute façon, il y en a peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait holistiquement, on fait le tout, on joint les points et on devine ce qu'il y avait avant. En utilisant tout le savoir, toutes les capacités spirituelles, tout simplement. Donc c'est ça, spiritualité, les outils anciens, capacité de méditation, d'accéder le spirituel. Il y a des gens qui travaillent avec Akasha par exemple, d'accéder ça de telle façon qu'on veut, qu'on peut, qu'on sait, et travailler aussi avec des guides. Moi je travaille avec des guides dans le sens des anges. Des guides spirituels que j'ai. Je ne vais pas en parler en détail ici. Et parfois, si je ne sais pas quelque chose, mais je suis dans ce flow, dans ce focus, pensée créative et intellectuelle, je reçois les réponses, tout simplement. Mais je peux utiliser aussi des pendules ou des choses où ça vient aussi dans les rêves. Ou dans les signes, partout où je vois. Je reçois des réponses. Donc c'est ça. Mais ça, c'est l'élément spirituel, après, de savoir, oui. Mais après, c'est la base, c'est le savoir, tout simplement. Les livres, lire, des livres, il y en a. Mais tout le temps, c'est apprendre. Je fais ça depuis naissance. Presque. Je pense que mon âme était toujours et est toujours jointe avec tout ce qui est savoir, de toute façon. Donc je le fais tout le temps. Et j'apprends, je lis, j'apprends des gens, je discute, j'étudie. Oui, mais chez moi c'est aussi dans le sens que je change ça en savoir. Ça veut dire, je prends le savoir de quelque chose ou de quelqu'un, mais après, je crée aussi le suivant. Ça veut dire passive, active. Passive, active. C'est ce que je fais, moi. Et voilà, on vient au caractère. Donc, spiritualité, le savoir, tout simplement, le livre, et après, caractère. Donc, mon caractère est tel, et capacité de cette incarnation sont telles que je suis capable de voir holistiquement tout. Et je ne peux même pas faire autrement. C'est comme si j'avais un problème avec des yeux. Je regarde tout le temps au moins deux perspectives et je fais des choses en même temps. Je fais des poèmes, j'écris la poésie, mais aussi je fais des choses très intellectuelles, analyse, j'écris des articles et tout ça se joint. Pourquoi? Parce que par exemple je suis poisson en soleil, en tropical, zodiaque, et en ascendant j'ai vierge. C'est toute l'opposition. Ouais? Si vous regardez le cercle des zodiaques, c'est l'opposition. Oui, 12 poissons, 6 maison 6 vierge. Ça veut dire, ça c'est un peu énergie féminine, ça masculine, intellectuelle, spirituelle, chaos, on peut dire, cause. Mais c'est ça, je sais tout le temps. Et il y a beaucoup plus d'opposition dans mon zodiaque, dans mon caractère aussi. Ça fait que je suis comme poisson. Je fais tout le temps dans 12 sens, mais ça m'aide dans mon travail. Et il y a aussi, comme si on parle par exemple éléments, il y a par exemple je suis tigre en
astrologie chinoise. C'est très feu. Et poisson, c'est l'eau. Mais vierge, c'est terre. Mais sinon, c'est opposition. Feu, l'eau, c'est l'opposition. Mais l'eau, ça veut dire que je vais très profondément à la racine, aux racines de tout. Très, 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 vraiment, si je commence quelque chose, personne ne va m'arrêter. Et sinon, je fais aussi des choses très feu, ça veut dire c'est rapide. C'est comme l'information au feu, élément de feu, ça saute. Ça fait saute, comme ça veut dire que très rapidement, j'ai des illusions, comment non, je comprends, compréhension, oui. Ça vient chez moi très rapidement. Et quand j'ai deux choses, très rapidement, je vois la liaison. Et c'est plutôt unique, parce que oui, c'est plutôt unique, oui. Mais c'est ça, que je vois deux perspectives. Donc voilà, c'est ça. C'est ça fait d'où vient le savoir. Que je fais ces trois choses. Je les joins. J'ai l'accès des spirituels. Je me suis ouverte à ça. Je me suis ouverte à d'autres incarnations aussi, parce que moi, je le sais, je le sens, dans les rêves, je le vois, je me vois en Scythien, là, vous voyez là, sur un cheval avec une épée, et allant vers l'Inde. Oui, c'était ça, Arya. Les Aryas, Scythien. Scythien, Arya, c'est le même peuple, sauf que, ouais, bon, c'est l'histoire. Il allait d'Europe jusqu'à l'Inde, ouais. Et là, il faisait la culture védique, sanskrit et tout ça. C'est ce que je disais. C'est frère, polonais ou slave, tout simplement. Mais polonais, c'est le cœur de tous les slaves, Pologne. Et ouais. Avec Kraków, Krak, le chakram, et c'est le cœur, c'est tout. Ouais. Suffit à dire que bon, les Polonais découvraient tout le plus tôt, tout simplement parce que nous, il y a eu le centre royal, tout ça. Il y avait aussi au sud, oui, je ne veux pas dire que non, oui, les Serbes et tout ça, mais polonais, c'est spécifique. Bon, je veux dire, par exemple, la structure en polonais qui n'existe plus dans d'autres langues slaves, il existe quand même chez nous. On est très conservatif, le polonais. Mais Arya, il allait là vers Inde, oui, l'Inde, et donc c'est frère, hein. Sanskrit et polonais, c'est frère, tout simplement. C'est très. Et il y a eu des gens déjà au 19e siècle qui disaient ça. Ils disaient ça. Au 19e siècle, il y a des livres qu'on a dans les archives polonais. Il y a eu des professeurs qui disaient polonais, sanskrit, c'est frère. C'est presque pareil. Oui. Et ouais. En polonais, on a ces articles. C'est que les autres pays slaves découvraient, ouais, je sais pas, 200 années plus tard. Bon. C'est ça, je voulais tout simplement dire d'où vient le savoir. Ça vient de ça, spiritualité, le fait d'être le savant, d'étudier, ouais. Apprendre beaucoup, tout simplement, et caractère. C'est tout de moi, donc voilà. J'espère que j'ai répondu à la question et au revoir.